Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de cet arroseur oscillant de chez Parkside, donc Lidl. C'était la promo de la semaine, ou l'arrivage de la semaine. Et je me suis laissé tenter pour arroser une partie de mon jardin avec ça. Jusqu'alors, j'arrosais une autre partie là-bas avec le même genre de chez Gardena, qui fonctionne très très bien. Et je voulais arroser cette partie-ci où j'ai des courges, des pommes de terre, du maïs, des choses qui craignent pas trop l'arrosage par le dessus. C'était l'occasion, ça vaut 12-13 euros, je sais plus, chez Lidl cette semaine. Et donc j'ai pu essayer ça hier et ce matin pour voir un petit peu et puis comparer à ce modèle entrée de gamme de chez Gardena là, hein. Ça vaut 17 et 20 euros, je ne sais plus exactement, je crois que c'est 18, peut-être 19, enfin peu importe. Donc, les spécificités de ce truc, donc il est là, hein. Je l'ai débranché, là je viens de l'installer, il est un peu dégueulasse, mais il est là. Donc il nous est dit que donc il y a 16 buses anti-calcaire, que à 2 bars de pression on peut arroser jusqu'à 143 mètres carrés et à 4 barres de pression jusqu'à 216 mètres carrés. Voilà, grosso modo, il y a des systèmes de réglage, je vais vous en parler avec le truc dans les mains. Voilà, grosso modo, les spécificités. Donc, le truc est livré, donc démonté, c'est-à-dire, voilà, si ça veut bien. Voilà, donc c'est livré comme ça dans la boîte. Il suffit de venir l'enclencher et de tourner la bague pour le verrouiller. Donc on a une tête rotative, mais qui va osciller que dans un sens. Elle ne tourne pas dès lors qu'on met la pression d'eau, hein. On règle comme on veut, et puis ensuite ça oscille. On a ici un système de régulation de débit. On a ici les manettes qui permettent de bloquer l'oscillation d'un côté ou de l'autre pour gérer la surface qu'on a besoin d'arroser. Et ce qui est assez astucieux ici, on a la même chose, on a des petits taquets, je vous ferai des gros plans de tout ça, qui permet d'élargir le jet ou de le resserrer. Voilà. Sur l'arrivée d'eau, donc qui est réversible, ce qui fait qu'on peut rebrancher ici un connecteur et repartir sur autre chose. On a une petite crépine métallique qui permet de réduire les impuretés. Bon, la crépine est quand même assez grosse, mais je vois qu'il y a déjà des impuretés, donc ça fait un peu son boulot. C'est pas mal. Donc j'ai essayé ça hier pour voir un petit peu la surface. Donc moi je peux pas vous donner la pression de mon réseau parce que donc je pompe avec une pompe immergée dans un puits. Je sais pas du tout la pression que j'ai ici parce que donc la pompe est 8 mètres sous terre au point le plus bas, et entre la pompe et ici il y a peut-être entre 15 et 20 mètres déjà à remonter, plus en longueur peut-être bien une 40 ou 50 mètres. Donc je ne sais pas du tout la pression qui arrive, mais j'ai compté en pas. Donc au plus large, avec ma pression, moi j'arrive à arroser une largeur d'à peu près 8 mètres et en longueur entre 10 et 12. Pour le Gardena, par exemple, pour la comparaison, on a la même largeur, mais on va plutôt, enfin celui-ci va plutôt à 14-15 mètres, donc un petit peu plus loin dans l'oscillation, quoi. Même chose, donc celui-ci oscille beaucoup plus vite que celui-là, mais c'est pas vraiment un problème. Et en termes de, donc moi j'ai laissé le débit au maximum. En termes de débit, donc celui-ci j'avais mesuré, si je le laisse tourner pendant 1 heure, donc encore une fois avec le débit de ma pompe et ma pression, ça faisait l'équivalent d'un arrosage de 10 mm. Celui-ci j'ai fait l'essai ce matin, celui-ci on est plutôt, donc, sur la même durée, on est plutôt sur 8 mm. Après quand on sait, voilà, il suffit de le savoir.
Ces machins sont bien, les deux, il n'y a pas de souci. Si j'avais un petit reproche à faire, ça serait bon, le plastique est assez mou, mais en même temps, bon, c'est posé. Alors moi, je le pose sur un support. Celui-ci est plus lourd que celui-là, mais c'est encore trop léger. C'est-à-dire que là, par exemple, si on le pose sur le sol, ça va aller, mais si on branche un tuyau et que le tuyau est dans le vide, le truc va avoir tendance à basculer. Mais une fois posé sur le sol, ça, en fait, ça bouge pas parce que le tuyau est posé par terre, donc il bouge pas. Ici, astucieux, le système de rotation, ce qui fait qu'on le pose et puis on ajuste exactement l'arrosage comme on veut, ce qu'on n'a pas sur l'autre, mais bon, en même temps, il suffit de le bouger, il n'y a rien de sensationnel. Ici, vraiment, l'astuce, c'est le fait de pouvoir resserrer les buses avec, avec ces petits taquets là, ou de les élargir. Ça, c'est pas mal du tout. Qu'est-ce que j'avais à dire de plus? Pas grand-chose finalement. Voilà, pas grand-chose. Ici, on peut en raccorder un second derrière que pas sur celui-là. Voilà. Globalement, c'est pas mal. Je suis assez content de ce truc-là. Si c'était à refaire, je referais. Généralement, les produits Parkside, je suis quand même relativement satisfait des rapports qualité-prix de ces trucs-là. Et tout ce que j'ai acheté jusqu'à présent de chez Lidl, enfin Parkside en tout cas, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Enfin, le rapport qualité-prix est pas mal, c'est pas très cher. Il y a des trucs, où on se pose des questions des fois, puis en fait non, ça marche très très bien. Voilà, rien à redire. Et je vais du coup enchaîner sur les accessoires de jardin Parkside. Donc il y a quelques temps, j'avais acheté cette pelle et cette petite binette là. Euh, je suis assez bluffé par la qualité proposée. C'est en inox, alors c'est l'inox bon marché, hein, parce que tu vois, j'ai volontairement laissé les deux sous la pluie. Bon, ça commence à rouiller un peu, mais c'est à peine piqué. Le seul truc, c'est que c'est en inox, c'est hyper rigide, ça ne tord pas, c'est bien soudé. Voilà, quand on l'a en main, on a une sensation de robustesse. La pelle, j'ai essayé de désherber avec. Un écureuil qui se promène. Elle n'a pas bougé. Regarde par exemple l'outil Le Borgne. L'outil Le Borgne, voilà, garantie, je ne sais plus combien, il y avait une étiquette où c'était marqué garantie 10 ou 15 ans. Le truc, il, a, il, est mort. Enfin, il est mort, il n'est pas mort, mais voilà, ça va se détordre. Mais ce que je veux dire, c'est que on n'est pas sur la même qualité, quoi. Là, on est sur un acier et pas suffisamment épais. Euh, il nous aurait fait ça, par exemple, en inox. L'inox, c'est plus dur. Ça aurait bien moins tordu. Alors, l'inox, ça aurait été plus cassant. Puis là, c'est pareil, tu vois, le manche en bois, il a séché, il a pris du jeu. Et puis, voilà, le borne. Et puis là, récemment, enfin, même promo que l'arroseur, il y avait des petits sécateurs. Là, j'ai fait la taille en verre ce matin de mes cerisiers, abricotiers, pêchers également, de mémoire. Et du coup, je l'ai testé ce matin et ça marche bien. Encore une fois, il y a encore un truc qui est assez astucieux ici. Il y a une icône petite main, grande main. C'est-à-dire que quand on le déverrouille, là, on est par exemple sur le mode, on va appeler ça comme ça, grande main. Et dès lors qu'on le referme, on se met en petite main, donc il ouvre beaucoup moins. L'ouverture ici est plus petite. Je ne sais pas si ça va paraître. Là, c'est plus grand. Et là, c'est plus petit. Assez astucieux. La lame coupe bien. Encore une fois, enfin, quand on l'a en main, on a une espèce de sensation de robustesse en fait. C'est toujours impressionnant sur ces trucs Parkside. Encore une fois, on a un rapport qualité-prix qui est pas mal du tout, quoi. Voilà, c'était tout pour cette présentation. Bon, l'idée c'était vous montrer ce petit bidule. Moi j'arrose, je fais un test d'arrosage, j'en parlerai aussi en fin d'année.
Ça, voir un petit peu les conclusions qu'on peut en tirer, voir ce que ça a fait. Mais j'utilise beaucoup ça parce que j'aime bien. Je trouve qu'il y a un inconvénient aux tuyaux poreux ou même au goutte à goutte, c'est qu'on va arroser strictement à un seul endroit. Et lorsque, ben, comme moi, on utilise pas mal de paillage, du BRF, tout ce que je trouve d'organique et de végétal, eh bien, pour que ça se décompose, il faut que la vie se fasse dans le sol, il faut une certaine humidité, et plus c'est humide et chaud, et plus ça va aller vite. Et comme ici le terrain, encore une fois, est pas terrible, j'ai besoin que ça aille vite pour créer un humus plus rapidement. Donc là, je préfère utiliser ces trucs-là, quitte à arroser à côté du légume, eh bien, mais j'arrose toute la zone, donc toute la zone est humide, quoi. Alors, ça fait pas d'économie d'eau. Pour l'instant, j'ai la chance d'avoir un puits qui arrive à me fournir assez d'eau. Parfois, il est à sec, mais généralement, j'ai assez d'eau pour faire ce que j'ai à faire, pour arroser le jardin en tout cas. Et donc ça, ces systèmes-là me plaisent bien. Enfin, pour moi, c'est pas mal, quoi. Je veux dire, arroser 100 mètres carrés d'un coup avec un système qui coûte 13 ou à peine 20 balles, eh bien, je trouve ça pas mal, quoi. C'est pas mal, c'est assez homogène, à part sur les extrémités, où quand l'oscillation est à la plus basse, eh ben, le jet se réduit un petit peu, mais quand on le sait, eh bien, voilà, il faut faire avec. Mais moi, par rapport à mes planches de culture, les longueurs, les largeurs, ces deux trucs-là sont bien utiles. Enfin, celui-ci, le Garmena, m'a été bien utile depuis le début. Et bah, celui-ci, je vais m'en servir, comme je l'ai dit, pour, euh, pour une autre zone. Voilà. Cette fois-ci, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à mettre le petit pouce. N'hésitez pas, si vous utilisez d'autres systèmes d'arrosage de ce type-là, d'une autre marque, à me conseiller. J'en aurais peut-être besoin pour l'année prochaine. Cette année, ça devrait être bon, mais peut-être pour l'année prochaine, à voir. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. À vous abonner, bien entendu, activer la cloche. Ça aide toutes les chaînes YouTube. Je vous dis à plus. Salut!